Je vous souhaite le bonjour. Aujourd'hui, on va parler photographie argentique. Et plus particulièrement, photographie ancienne, voire très ancienne. Je suis Guillaume, et vous êtes dans la chambre 2023. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment démonter, nettoyer et remonter un cadre photographique. En fait, j'ai celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est. C'est un cadre que j'ai acheté. C'est pas du tout un cadre familial, comme vous pouvez avoir. Mais en fait, ce sont des militaires qui datent certainement de la guerre de 1970, je pense. On verra ça parce que j'ai aucune annotation dessus. Et donc ce cadre, je l'ai acheté en brocante. Les personnes gardent souvent ceci en souvenir. Donc si vous en avez, surtout ne les jetez pas, refaites-les, nettoyez-les et remettez-les en cadre pour pouvoir les exposer chez vous. Et franchement, ça donne plutôt pas mal. J'ai celle-ci par exemple qui vient des Sables d'Olonne. En fait, c'est la piscine des Sables d'Olonne. Et celle que vous pouvez voir un peu en dessous ici, qui est énorme puisqu'elle fait 2 mètres sur 1 mètre 20 à peu près, de Claude Liévaux, et c'est une photo des Vosges. Mais en l'occurrence, on va parler de celle-ci. Donc, je vais aller dans mon atelier et je vais vous montrer comment démonter, première chose, reprendre les informations, deuxième chose, parce que généralement, au dos de ces photos, il y a beaucoup d'informations, et nettoyer cette photo. On se retrouve dans l'atelier. Alors voilà, on se retrouve dans l'atelier pour une rénovation, un nettoyage de cette photo. En fait, je pense que chez vous, si vous vous intéressez à l'argentique, chez vous, vous avez certainement des parents, grands-parents qui conservent des photos relativement anciennes. Vous ne savez pas forcément comment faire. Et en fait, c'est pas très compliqué. On ne va pas toucher du tout à la photo en elle-même. On va surtout toucher au cadre, à l'intérieur. On va l'ouvrir. Et on va nettoyer notamment principalement la poussière qui a pu s'accumuler. Si vous avez des taches d'humidité, vous ne pourrez pas faire grand chose. Malheureusement, ça devra rester tel que. Donc déjà, dans un premier temps, les outils qu'il va vous falloir. Dans un premier temps, il va vous falloir un cutter. Vous allez voir pourquoi, mais il vous faut un cutter qui coupe bien, type scalpel ou autre. Moi j'ai notamment ça pour être relativement précis, mais j'en ai des autres beaucoup plus gros. Il va vous falloir un pinceau propre. Il va vous falloir aussi du Scotch Craft. En l'occurrence, ça se trouve notamment sur Amazon. Vous allez voir pourquoi, à quoi ça sert. Il va vous falloir aussi une paire de ciseaux. Ça peut toujours servir, la garder à portée de main. Wow, j'aurais pas dû faire ça. Une pince ou plusieurs. Moi j'en ai plusieurs à disposition, mais notamment ça va être celle-là qui va me servir. Vous allez voir tout autour de votre photo, vous avez des petits clous. Il va falloir déplacer, pas les enlever. On va pas les enlever les clous, mais il va falloir ouvrir les clous pour pouvoir sortir la photo en elle-même. Là-dessus vient compléter un bout de sopalin, notamment, pour nettoyer la vitre, et du lave-vitre aussi. Le lave-vitre va servir à deux choses, à nettoyer un coup le cadre, ici, et à nettoyer la vitre. Alors dans un premier temps, on va déjà analyser la photo, en fait, savoir un peu les défauts qu'elle peut avoir, et ce qu'on va pouvoir y faire. Alors déjà, on va regarder à peu près le cadre. Alors ici on voit, là, ici il y a eu un petit pet, à mon avis il a été cogné ce cadre. Parce que dans deux coins il est esquinté, donc il a dû taper, sinon il est en pas trop mauvais état, il est un petit peu sale et encore c'est pas, il a été nettoyé je pense, parce que moi ça c'est un cadre que j'ai acheté, donc je pense qu'il a été nettoyé par mon vendeur. Donc le cadre on va pas y toucher, on va juste lui faire un coup de nettoyage et il sera pas mal, on va le laisser dans son jus comme ça. Alors maintenant, quand on analyse un petit peu la photo sur l'arrière, on a déjà des choses qui sont intéressantes, parce que je sais pas si vous le voyez, mais ici vous avez un ancien journal qui a servi à contre-coller la photo.
Alors voilà, on va analyser un petit peu plus notamment tout ce papier journal qui a servi de recouvrement de la photo, parce qu'en fait on voit que c'est du papier journal qui a été imprimé, et donc on peut avoir des informations de date, de lieu, de choses comme ça dessus, qui peuvent être très intéressantes si on n'a rien à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut, hein, mais ici, juste au bout de mon doigt, on voit que c'est un journal qui vient certainement de Paris. Là au bout de mon cutter, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a marqué Paris, on a l'adresse Paris, rue de l'Abbaye, Paris, rue de Poissonnerie à Paris. On a plein de choses, plein de publicités, par exemple la publicité pour les vélos. Ici, du côté, là, on a une publicité aussi qui est pour les vélos, mais les vélos d'occasion, à partir de 50 francs, ce qui est pas mal du tout pour les rasoirs, pour le vin, pour l'île à hélice par Jules Verne également. On a ça qui est à 3 francs le volume. Ce qui, je ne sais pas ce que ça pouvait représenter à l'époque, 3 francs le volume, mais ça ne devait pas être déjà donné. Donc on a différentes choses. Et là, je vous ai pas filmé l'heure où moi j'ai passé à regarder, à essayer de tout lire, tout comprendre. Mais en fait, quand on regarde sur le côté, ici, alors on va tourner, et quand on regarde bien ici, on a, là, si vous arrivez à lire, on a dîner à l'Élysée, ici. Et le président de la République est Madame Félix Faure. Donc à l'époque où cette photo, où le journal a été fait, c'était Félix Faure qui était président de la République, sachant qu'il est décédé en 1899, si je ne me trompe pas. Je crois que ça date de... Alors, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est 1895-1899. Et il est mort dans ses fonctions, il me semble. C'est lui qui est mort dans ses fonctions. Je ne serais pas sûr à 100%. Donc, ce qui réduit encore plus la date de réalisation de cette photo. Hein, c'est-à-dire qu'elle a été faite dans les années là, entre 1895 et 1899. Je doute que le journal ait été utilisé très longtemps après. Ça m'étonnerait. Au pire, il a 1900, 1901, mais pas plus. Donc, bon alors voilà, maintenant on va commencer à dépouiller cette photo, c'est-à-dire que l'on va enlever ce qui est trop, enfin, le crochet qui est là, qui est récent parce que c'est une vis cruciforme, donc ça n'a rien à faire là-dessus. Et en fait après on va découper tout le pourtour, ici avec le cutter, tout le pourtour pour avoir accès aux petits clous comme vous voyez ici, pour pouvoir les écarter délicatement un par un, et pour pouvoir sortir la photo complètement. Donc voilà. Donc là voilà, ça y est, la partie délicate entre guillemets a été faite. Les petits clous sont remontés, j'espère qu'ils sont assez, on va voir ça. Donc maintenant on va essayer de l'ouvrir. Donc ce qu'on avait dit, c'est qu'on estimait la photo avant 1900, entre 1895 et 1900. Donc maintenant ça va être un peu l'heure... c'est le moment que je préfère en fait. C'est le moment que je préfère, savoir s'il y a une information
une information accrochée après cette photo, marquée sur cette photo. Alors on va faire délicatement, hein, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça a été monté. Donc, et les clous raccrochent quand même un peu. On voit que ça n'a jamais été démonté, hein, parce que ils sont quand même bien tenus par rapport à certaines des fois. Il faut se méfier un petit peu. Donc généralement on va essayer de faire qu'un côté, le côté où il y a moins de clous. Dégager vers le haut et on va glisser après si on peut. Alors, est-ce que j'ai uniquement le cadre là? J'ai uniquement le carton de contre-collage en fait. Ouais, super. Super, super, super. Alors là, je suis content. J'ai pas touché la photo. Oh putain, génial. Alors, j'espère que ça filme bien. C'est surtout ça le truc. Oh putain, on n'a pas de marque. On n'a rien. On n'a rien du tout. Alors là, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Parce qu'on n'a rien. On n'a aucun. On n'a rien du tout. Maintenant, on va voir la photo, comment elle est mise. Si elle est, comment elle est contre-collée en fait. Ah mais je suis déçu. Je suis franchement déçu. Parce que je pensais voir des choses. Et je ne les ai pas. Donc voilà. Ah putain. Bon ben voilà. Alors on n'a aucune indication dessus. C'est super dommage parce que la photo, en fait la photo elle est magnifique quoi. La photo est magnifique. Elle est sale, mais elle est magnifique. En fait là elle est super fragile. Je pense que c'est un... C'est con, il n'y en a rien du tout dessus. Alors, hop, on va la poser comme ça pour l'instant. Ça, on va l'enlever. Bon, on a une idée de la date. Hein, on a une idée de la date. Mais c'est tout. Mais je ne serai jamais affirmatif sur une date comme ça parce que je ne sais pas. Pardon. Je pense vraiment que c'est 1895-1900. Après la guerre de 1870. Mais là, je vais pas savoir du tout. On va essayer quand même de les décoller pour voir. Là, c'est quel type de photo? Alors ça, je pense que c'est une aristotype. En fait, c'est une aristotype. C'est une aristotype. En fait, l'aristotype est le premier papier photographique fabriqué industriellement. Et là, c'est une aristotype à la gélatine, je suppose, vu son aspect. Alors, est-ce qu'on peut... Je doute. Je vais essayer quelque chose. C'est très risqué ce que je fais. Je vous le conseille pas, c'est très risqué. Je suis juste déçu de... rien avoir. C'est bien une aristotype. Hein. Et je pense que voilà. Et je sais pas si vous remarquez en fait, quand on regarde la photo de tout près, je sais pas si vous allez voir là, en fait, à ce niveau-là, il y a un personnage. Je vais essayer de faire une photo, mais il y a quelqu'un qui est dans la fenêtre et qui regarde par la fenêtre. Ça aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier. On est le 10 novembre au soir. Hein, il est tard déjà ce soir. Et demain, c'est le 11 novembre, donc l'armistice de la Première Guerre mondiale. En sachant que ces hommes, c'est effectivement en 1900, ces hommes ont certainement connu la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est un hommage un petit peu particulier. Vous savez, ça me fait penser un petit peu aussi au film Coco pour les enfants, c'est du Disney. Et en fait, les familles au Mexique, hein, c'est une tradition mexicaine, pour se souvenir de leurs ancêtres, ils gardent les photos. En fait, c'est très poétique. Et ça fait penser aux gens qui ont disparu. Voilà, c'est la petite parenthèse. Bon, maintenant, on va nettoyer ça. Donc,
vous prenez votre petit pinceau et là vous allez faire très délicatement parce que ce type de papier ne supporte pas trop d'être manipulé. Donc ce qu'on va faire, on va juste passer un petit coup dessus, comme ça. Hop, on essuie le pinceau, on le frotte bien. On va passer un petit coup partout maintenant, en dehors de la photo, pour bien nettoyer le papier en fait. Surtout ne pas souffler. Ne pas souffler dessus, parce que si vous soufflez, vous allez amener de l'humidité avec votre bouche. Et après, ça peut faire des taches. Tout ça, surtout sur ce type de papier. L'aristotype est assez fragile, entre guillemets fragile. Non, il n'est pas vraiment fragile, mais il peut s'altérer très rapidement. Donc voilà, vous faites un coup dans les deux sens, et ben déjà là c'est nettement mieux quoi. Hein. Là c'est nettement mieux. Donc voilà, votre partie photographique est propre. Maintenant on fait le dos. Alors le dos c'est pas du tout pareil. On y va un peu plus vite, c'est pas grave en soi. Hop. Alors jamais souffler non plus. Hein. Alors vous passez votre main en fait. Si vous sentez encore qu'il y a des choses qui raccrochent, vous passez des petits coups de pinceau. Un peu dans tous les sens. Voilà. Et là, il n'y a plus de poussière. En fait celle-là était relativement propre parce que le papier était encore fermé sur le cadre. Donc elle n'a pas trop pris la poussière, elle a été bien conservée. Donc voilà, maintenant que votre photo est propre, eh ben, vous la mettez dans un coin où c'est qu'elle ne risque vraiment rien du tout. Bon alors maintenant on va s'attaquer au verre, hein, une chose extrêmement délicate. Il faut nettoyer le verre parce que ben, il est super encrassé en fait. Et voilà. Et voilà, le verre est sorti. Pour conserver son aspect, ça patine tout ça. Vous voyez hein, là, ça sera pas réparé. Ça sera juste laissé comme ça. Ça aussi, vous voyez, il a eu des pètes en fait. Hein. Il a eu des pètes. Là, on voit, là le verre est crade. Hein. Ça c'est l'intérieur. On sent, hein, il est tout rugueux. L'extérieur, il a été nettoyé, mais l'intérieur, il est rugueux. C'est assez terrible, il n'a pas été ouvert. Hein, en fait, ouais, le verre là, la dernière fois qu'il a été nettoyé, c'est en 1900. Donc, on le pose délicatement sur quelque chose d'un petit peu souple. Il faut pas avoir peur d'en mettre. Hein, et on laisse comme ça une dizaine de minutes.
Alors voilà, le cadre est sec, tout est sec. Je prends une petite trace d'humidité, mais bon, c'est pas grave, ça va sécher. Le cadre est sec, et ben on va procéder au remontage de la photo, toujours sur un support bien plan. On va prendre la vitre et on remonte tout ça. Donc voilà, bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est avec ceci. Du scotch craft. En fait, c'est du scotch craft. Ça vous le trouvez sur comment dire, sur Amazon en fait. Et ça va servir à refermer toute la partie là. Donc je vais vous montrer. On va commencer par là. Alors c'est pour ça que je vous disais qu'il faut prendre les annotations avant, parce qu'en fait le papier journal, là à partir de maintenant il va être recouvert, quoi.
Bon, ben, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile pour vous, pouvoir sauvegarder vos photos anciennes, notamment vos photos de famille, hein, parce que voilà, ça me fait mal au cœur quand que je vois des photos qui sont abandonnées un peu partout, qui sont en vente sur les vides-greniers, qui sont tout ça, ou encore pire à la poubelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, comme ça. Moi, il est rose, mais un bleu c'est pas mal. Abonnez-vous aussi. Et là, n'oubliez pas, il y a le petit personnage dans la fenêtre qui vous regarde. Sur ce, faites des photographies et à la prochaine.